Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente comment faire un cardigan cocoon shrug, c'est-à-dire ça s'appelle cardigan cocoon, shrug, etc. au crochet. Voilà, donc en fait c'est quelque chose de très simple, voyez. Alors c'est un cocoon, on reste à la maison, on se met ce cardigan bien chaud, avec des manches un petit peu, voyez, chauve-souris, voilà. Voilà le cardigan. Alors j'essaye de... En caméra, je ne peux pas vous le montrer dans son entièreté parce que évidemment il est très grand. Voilà. Alors c'est quelque chose vraiment pour les débutantes puisque nous travaillons sur un rectangle. Voilà. Sur un rectangle. Voilà le cardigan. Alors, je vais exactement vous expliquer un peu le processus pour les débutantes qui ne connaissent pas ce type de forme de cardigan. Alors, d'abord, vous voyez, j'ai utilisé deux types de laine que je vous donnerai ensuite par la suite dans la vidéo. Donc, une laine couleur unie et quelque chose de coloré avec un petit point fantaisie vers la fin. Voilà, ici sur le bord. Vous voyez. Alors, en fait, comment ça va se passer? J'ai pris un morceau de tissu pour vous expliquer. Nous ferons un rectangle. Vous voyez, nous ferons un rectangle comme ceci, un grand rectangle, qui est la partie couleur unie. Et nous devons ensuite plier comme ceci ce rectangle, faire des coutures comme ceci et laisser un trou pour passer les bras, les manches et le tour. Et ensuite, une fois que c'est déplié, donc là évidemment j'ai pas de couture, mais nous déplions et nous avons comme ceci le cardigan. Nous enfilons les manches, les bras, etc. Voilà, en fait c'est simple, c'est ce système de cardigan. Alors évidemment c'est très souple, c'est pour rester à la maison, c'est pour être dans la douceur. Voilà, donc je vous attends tout de suite pour le pas à pas. C'est vraiment votre premier gros cardigan. Voilà, facile, très doux, économique aussi parce que je n'ai pas vraiment dépensé pour la laine. Donc, à tout de suite. Pour ce projet, j'ai utilisé deux types de fils de marques différentes, mais qui s'accordent parfaitement. Alors, pour la partie en uni, j'ai trouvé vraiment une laine acrylique très économique. C'est la marque Grundel que j'avais déjà utilisée pour le bonnet Ondina. Et cette fois-ci, c'est la pelote qui s'appelle Big Mama en uni. Et regardez un peu la main, voilà, par rapport aux autres pelotes, c'est une maxi pelote de 400 grammes. Très économique et je peux vous assurer que l'acrylique n'est pas du tout rêche, n'est pas du tout rigide en main, il est excessivement moelleux, donc vraiment une très bonne qualité de fil. Alors c'est une pelote de 400 grammes, donc qui est largement suffisante, elle fait 1040 mètres, vous la crochetez, tricotez entre 3,5 et 4,5 de crochet et d'aiguille. Vous voyez, il y a une indication, si vous faites un 38, il vous faut 550 grammes de fil pour faire un pull en entier, mais nous, comme nous avons aussi une partie colorée, donc c'est largement suffisant. Voilà, alors je le crochet, alors le coloris, celui-ci est le 138, vous voyez un petit peu les pelotes splendides, c'est le 138. Et bien évidemment, vous pouvez décliner ce modèle dans d'autres coloris, puisque Big Mama, vous l'avez dans les bleus, dans les beiges, etc., dans les gris. Vraiment, vous trouvez votre bonheur et j'adore parce qu'elle est super grande. Et c'est vraiment une Big Mama. Ensuite, pour la partie colorée, ben, je reprends le fil brio que j'avais utilisé pour la cape Mantella. Je le trouve vraiment très agréable puisque DMC Brio, puisque vous savez, vous avez quand même 20% de laine et 80% d'acrylique, donc excessivement moelleux.
Le coloris là du modèle, c'est le 405. C'est une pelote de 100 grammes que vous crochetez en 4 mm. Donc, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et vous le trouvez, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est un fil qui change de couleur. Vous le trouvez dans plusieurs coloris. Donc, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez vraiment le décliner dans les tons bleus, dans les tons beiges, dans les tons gris, rose, violet, etc., etc. Voilà. Alors, il vous faudra un crochet. Donc, moi, j'ai crocheté le tout en numéro 4. Vous voyez, le numéro 4 mm ici. Puisque entre les deux, 3,5, 4,5 et la 4, donc j'ai choisi le 4. Il vous faudra donc une aiguille à laine, bien entendu, avec... Bon, moi j'utilise ça. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi parce que c'est vraiment pratique pour enfiler. J'aime bien les aiguilles à laine fines. Vous voyez? Donc là, pour enfiler, une aiguille à laine. Et bien sûr, si vous voulez, des marqueurs pour le crochet, des marqueurs à crochet. Une paire de ciseaux. Et voilà, et nous pouvons commencer. Donc, nous nous retrouvons tout de suite pour le pas à pas. C'est très simple, très rapide et de bel effet. À tout de suite. Alors, nous allons commencer par une chaînette. Donc là, peu importe le nombre de mailles, la chaînette sans tirer, voilà, vous faites une chaînette à peu près de 62 cm. Voilà. Parce que quand nous allons faire nos brides, elle va bien sûr s'élargir et nous allons arriver à peu près, quand nous tirons cette chaînette, à 65, 66, 68, donc largement suffisant. Donc sans tirer, mais vraiment sans tirer. Moi, j'ai ma chaînette qui fait à peu près 62 cm. Voilà. Alors évidemment, 63 je dirais même. Tout dépend bien sûr comment vous crochetez. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est pour une taille, on va dire, une hauteur pour une femme adulte. Si vous voulez bien sûr une taille un peu plus courte, vous faites une chaînette à peu près de 55-58 cm. Mais là, c'est pour une taille classique adulte. Là, nous partons bien évidemment sur la... non pas sur la largeur, mais sur la hauteur du cou vers les hanches. Donc ça, c'est pour tout le monde. Après, bien évidemment, si vous êtes un peu plus large, nous verrons par la suite les dimensions. Mais nous démarrons comme ceci. Moi, j'ai fait à peu près 110 mailles. Mais bien évidemment, tout le monde crochette un petit peu différemment. Alors, en fait, nous allons faire des brides, uniquement des brides. Mais les brides seront prises par l'arrière au deuxième tour puisque nous commençons donc un rang de brides. Alors, je commence quand même par 3 mailles en l'air en plus puisque je dois prendre ma première bride. Et donc, dans la quatrième maille, 1, 2, 3, 4, dans la quatrième maille, je commence avec une bride. Voilà. Donc là, vous commencez, vous faites tout votre rang en bride. Nous nous retrouvons pour le rang d'après, pour voir comment prendre des brides par l'arrière. Et puis ensuite, vous progresserez pour obtenir ce fameux rectangle. Voilà. Donc, nous nous retrouvons à la fin du rang pour tourner et pour voir un peu comment faire ce rectangle. Nous sommes arrivés donc à la fin, vous voyez, du premier rang de bride. Alors, nous allons tout de suite, je vais dézoomer, nous allons tout de suite mesurer la hauteur, puisque une fois que vous avez rajouté vos brides sur la maille chaînette, nous arrivons à 70. Donc, vous faites une chaînette de 62, 63 et avec des brides, vous arrivez à 70. Et ça, c'est pour tous les modèles, c'est le crochet. Le crochet fait comme ça, c'est-à-dire que votre chaînette, automatiquement, dès que vous insérez des points, des mailles serrées, des brides, etc., automatiquement, ça s'élargit. Donc, je vous donne ce conseil. Attention, quand vous faites, par exemple, des bonnets, vous faites des bonnets. Donc, vous prenez votre tour de tête en chaînette.
vous commencez vos points. Et là, catastrophe, vous mettez le bonnet, vous vous rendez compte qu'il est beaucoup trop large. Donc faites attention, ça c'est vraiment la petite astuce du jour, surtout pour les débutantes. Attention, les chaînettes avec des dimensions, ça va toujours s'élargir. Donc vous devez absolument faire un échantillon avant pour savoir. Donc là, nous sommes sur 70, c'est-à-dire ça sera du cou jusqu'au hanche 70, c'est parfait. Et nous avons fait notre premier rang de bride. Alors là, c'est très simple. Vous tournez, vous montez avec 3 mailles en l'air, la première bride, hein, elles équivalent à la première bride. Et là, au lieu de piquer directement comme d'habitude, ici, pour les brides, vous allez faire pivoter vos brides et vous prenez le brin arrière. Alors, je vais zoomer, vous allez voir tout de suite. Voilà, vous prenez le brin arrière et vous faites toujours des brides. Donc ici, vous avez un petit chevron, je vais me mettre bien au centre, un petit chevron. Vous prenez, vous ne piquez pas ici par devant, vous prenez, vous pivotez et vous prenez le chevron arrière. Voilà. Et vous ferez toujours comme ceci. Et vous progressez. Je vais prendre un peu de fil de ma grosse pelote. Et voilà. Et donc, vous progressez pour obtenir ensuite un rectangle. Alors, vous progressez à peu près sur une longueur de 115 cm. Hein. Donc, vous faites vraiment des tours. Voilà. Mais ça monte vite. Hein. Voyez, petit relief comme ceci. Donc, vous continuez. Donc, nous sommes ici. Vous continuez pour 115 cm à peu près. Pour une taille L à peu près, on va dire. Si vous vraiment, vous êtes beaucoup plus fine, c'est pour vous réduisez absolument. Vous réduisez à 110, 90. Voilà, pour un S. Et puis un 120, 125 pour un XL. Voilà, donc 115, je dirais que nous sommes sur une dimension à peu près standard. 115 cm, donc vous continuez. Donc les rangs se répètent. Donc rien de bien compliqué. J'ai choisi un petit peu ce petit relief parce que comme ça amincit un peu quand nous allons le retourner puisqu'il sera dans ce sens et non pas dans ce sens de progression. Donc, vous aurez des lignes, voilà. Et donc, ça affine un petit peu, voilà. Donc, je vous laisse continuer, que des brides. Voilà, vous pouvez absolument regarder la télé et faire votre gros cardigan, votre shrug, ce qu'on appelle en anglais un shrug. Voilà, alors à tout de suite pour la continuation, mais vous allez voir, c'est vraiment très facile. Alors, je suis arrivée à mes 115 cm de longueur. Alors, je ferme, donc regardez, donc pour fermer, vous avez donc fait votre dernière bride. Vous faites une maille en l'air et vous tirez la boucle. Ce fil que j'ai déjà un peu coupé, vous en coupez quand même pas mal, nous servira pour les coutures. Alors, vous êtes comme ceci, c'est-à-dire dans le sens du rectangle de la longueur et vous allez plier votre rectangle comme ceci, en portefeuille. Ensuite, vous allez bien plaquer comme ceci. Prendre des marqueurs pour pouvoir accrocher. Alors, si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez prendre très bien, eh bien des pinces à linge ou des pinces à couturière. Voilà. Et les marqueurs, évidemment, ça bloque. Donc, vous allez... pour ne pas faire de décalage entre les deux morceaux de tissu, voilà, vous allez commencer à pincer de façon symétrique et donc à marquer comme ceci, voyez, voilà, de façon symétrique. Bon, vous pouvez espacer bien sûr les deux bords comme ceci. Ensuite, vous allez calculer pour faire passer votre bras, votre manche.
Alors, moi, je calcule 15, c'est-à-dire qu'à 15 cm, ici, c'est la partie que je vais laisser sans couture. Voilà, donc je mets un marqueur à 15, pile. Voilà. Et maintenant, je vais encore fixer, je vais encore mettre un marqueur à peu près ici. Ça, c'est la partie que je ne, dont je ne ferai pas de couture. Ça, c'est la partie que je vais coudre. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous expliquer la couture propre, ce que j'appelle la couture propre, un peu invisible. Et puis, nous partons sur les manches et le col, le bord de notre cardigan. Voilà, à tout de suite pour la couture. Alors, voilà, donc j'ai mon fil. Je me suis arrêtée à 11 ici. Donc, le dernier marqueur, je ne vais pas et je m'arrête ici. Hein. Donc, là, j'ai mis des marqueurs vraiment pour stabiliser les brides en face des autres brides. Alors, vous allez prendre, j'espère que vous voyez bien en caméra, vous avez donc les chevrons des brides, ce que j'appelle les chevrons. Donc, vous allez prendre le brin externe avec le brin externe juste en face. Donc, vous plaquez. Ici, vous avez aussi le chevron d'en face. Donc là, vous commencez à tirer. Vous refaites un autre point pour un peu stabiliser. Voilà. Et puis, vous allez prendre le brin externe avec le brin externe. Voilà. Et vous allez faire des allers-retours. Comme ceci. Brin externe avec brin externe. Alors, vous faites vraiment la symétrie, une en face de l'autre. Brin externe, voilà. Et vous passez comme ceci. Alors, mon fil est sorti de l'aiguille à laine. J'ai trouvé de nouvelles aiguilles à laine. Je vous ferai une vidéo sur un nouvel instrument pour réenfiler des pelotes. Et à l'intérieur, il y avait des cadeaux. Donc, j'utilise... Alors, voilà, donc brin externe avec brin externe. Et je passe comme ceci. Brin externe, et voilà. Voilà, donc, sans trop tirer, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Voyez la jointure propre. Elle est propre. Que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière, après on va décider, c'est très propre. Alors, le fait de mettre des marqueurs m'aide justement à ne pas décaler cette histoire, c'est-à-dire ne pas décaler les brides qui doivent coïncider les unes avec les autres, puisque vous êtes vraiment parfaite en symétrie. Donc, vous continuez ces allers-retours comme ceci, vous voyez. Et donc, nous arrêtons, enfin, vous arrêtez. Alors, moi, j'ai choisi vraiment 11. Mais là, c'est comme vous voulez. Et nous faisons donc un point. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, vous êtes ici. Vous refaites un autre point, deuxième fois. Et après, dans la boucle, vous passez le fil. Vous tirez bien, c'est un nœud et vous cachez le fil. Voilà. Vous pouvez assurer 2 fois 2 boucles. De toute façon, cette couture-là sera prise après puisque nous commencerons le bord. Et avec notre crochet, nous irons prendre, pour assurer, nous irons prendre cette partie-là. Donc, ça sera encore, si vous voulez, plus assuré. Donc, vous voyez, moi, j'ai décidé vraiment de passer, regardez, de passer ma manche comme ceci. Puisqu'après, ça va un petit peu déborder et je veux que ce cardigan me couvre bien le bras. Voilà. Alors, vous faites la même chose parfaitement. Donc, attention, hein, l'ouverture ici, qu'elle soit bien parfaite. De l'autre côté. Et on se retrouve pour déplier le shrug, ce cardigan, et commencer donc notre bord coloré. Voilà. Alors, couture et on se retrouve. À tout de suite.
Alors, donc j'ai terminé les coutures sur les deux côtés. Et vous allez donc vous présenter comme ceci. Vous avez votre couture faite comme ça. Nous sommes ici, c'est l'endroit, et ici, c'est l'envers, c'est-à-dire l'intérieur de votre cardigan. Et vous devez faire donc tout le tour, donc la partie grande. Vous faites des petites mailles serrées pour stabiliser, voyez, le bord. Donc, il me reste ça de fil. Donc, effectivement, n'allez pas au-delà de 115 parce que sinon, vous risquez vraiment de manquer de fil, au moins pour ce petit tour de mailles serrées. Donc, vous reprenez le même fil et vous vous positionnez comme ceci, c'est-à-dire l'endroit est là, l'intérieur, voyez, l'intérieur de votre cardigan. Vous commencez par le centre, ici, à peu près, ce n'est pas vraiment... Donc, vous prenez le centre et vous commencez à faire un tour en maille serrée. Alors, pas trop les unes après les autres, c'est-à-dire que sinon, ça va gondoler. Donc, vous faites votre maille chaînette, vous la fixez, vous la fermez. Une maille en l'air, comme ceci. Une maille en l'air et vous faites votre tour en maille serrée. Et bien sûr, pas trop rapprocher les unes des autres. L'important, donc vous faites votre tour. L'important est d'avoir un nombre pair de mailles serrées parce qu'ensuite, nous allons commencer le bord avec le fil coloré. Donc voilà, je cache mon fil du début et je fais des mailles serrées que je pique comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu restabiliser ce bord qui est bien sûr irrégulier puisque nous avons notre maille chaînette quand nous avons tourné. Alors, on se retrouve pour commencer donc le col et ensuite je vous expliquerai pour les manches. Le col avec le fil DMC, donc coloré, mais avant cette petite opération de maille serrée. Alors, si vous arrivez à calculer un nombre pair, sinon de toute façon vous pouvez ajuster, vous pourrez ajuster après avec les brides que nous ferons, voilà. Donc un tour pour, on va dire, rendre propre le bord. À tout de suite pour commencer, proprement dit, le col coloré. Le tour de bride a été fait, donc je suis bien arrivée ici, le nombre de brides est pair, je fais une maille coulée dans la troisième maille chaînette du début et je vais monter comme ceci, 1, 2, 3, c'est la bride sur les 3 mailles chaînettes. La bride suivante, je la prends par devant, comme ceci. La bride suivante, je la prends normale. Ensuite, celle qui suit, je la prends, je l'enrobe et je la fais par devant. Celle qui suit, je la crochette normalement. Donc, vous avez compris que vous devez alterner une bride normale, une bride prise comme ceci par devant. Une bride normale, une bride par devant. Quand vous arriverez ici, vous ferez une maille serrée dans la troisième maille et vous montez exactement comme nous faisons. Ça ne se verra pas, ce décalage ne se verra pas et vous progressez. Vous progressez, donc ça ce sont des côtes, ce qu'on appelle des côtes semi-serrées, puisqu'il y a seulement une seule bride en relief, la bride prise par devant. Donc vous progressez à peu près au moins sur 10 cm. On va voir ensemble à peu près le bord et ensuite nous ferons une petite fantaisie. Donc vous continuez les tours, vous répétez bride normale prise par devant. Donc bien évidemment, quand vous voyez une bride prise par devant, vous la prenez par devant. Quand vous voyez une bride normale, vous la prenez normalement. Donc vous devez faire coïncider. Alors je vais vous montrer ce que ça donne puisque j'ai déjà fait la manche. Et nous ferons cette petite fantaisie. Donc voici la manche. Voilà
ce que ça donne. Et c'est extensible. Voilà. Alors, vous progressez. Nous verrons aussi comment faire cette manche. Vous faites des tours au moins pour avoir un bord comme ça de au moins 10 cm. Donc, moi, je progresse en même temps que vous puisque je fais ce cardigan en même temps que vous. Et nous allons voir ensemble à peu près la largeur de ce bord. À tout de suite. Alors, j'ai progressé dans ce bord en côte et je me suis arrêtée à peu près 7 cm parce que effectivement, il faudra faire le bord des points popcorn qui mangent du fil. Et donc, pour avoir les deux pelotes uniquement de brio et ne pas entamer et acheter une troisième, je m'arrête ici, mais le bord est largement suffisant puisque nous allons faire donc le bord des points popcorn et terminer après avec des mailles serrées. Alors, vous êtes comme ceci, donc vous êtes arrivé, donc vous êtes arrivé avec vos 3 mailles en l'air. Donc, vous montez toujours avec 3 mailles en l'air et dans la bride en relief, vous faites un point popcorn, c'est-à-dire dans la bride, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, vous laissez une boucle et vous repiquez dans la première bride. Vous reprenez votre boucle comme ceci, vous tirez la boucle et vous formez une petite boule, un petit popcorn. Dans la bride qui suit, une bride. Et nous recommençons le point popcorn. Donc je répète, ici c'est la bride en relief. Vous faites 5 brides à l'intérieur. 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà, 5 brides ici. Vous laissez en attente. Vous allez piquer ici dans l'angle. Attention, pas ici puisque la bride est toute seule, dans l'angle de la première du groupe de 5 brides. Vous prenez la boucle, vous tirez et vous avez votre point popcorn. Et vous faites une bride directement par la suite. Voilà, donc vous répétez cette séquence, une bride, le point popcorn, une bride, le point popcorn, etc. Donc vous allez voir que au fur et à mesure, ça va un petit peu se plier, mais c'est normal puisque nous allons, et je vais vous montrer les manches, terminer par un rang de mailles serrées qui va automatiquement redresser, voilà, qui va redresser les points popcorn. Alors pour les manches, je vais vous expliquer tout de suite après comment nous allons faire. C'est rien de bien difficile. Donc voilà. Donc là je continue. Une bride. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Je viens piquer dans la première du groupe des 5 brides. Je reprends ma boucle et je tire. On se retrouve, je vous apprends, enfin je vous dis après à peu près pour terminer en maille serrée. Je vous montre un petit peu comment faire et voilà. Donc je vous laisse faire ce rang de finition pour le bord du cardigan. Alors, j'ai progressé dans ce bord en côte et je me suis arrêtée à peu près 7 cm parce que effectivement, il faudra faire le bord des points popcorn qui mangent du fil. Et donc, pour avoir les deux pelotes uniquement de brio et ne pas entamer et acheter une troisième,
je m'arrête ici, mais le bord est largement suffisant puisque nous allons faire donc le bord des points popcorn et terminer après avec des mailles serrées. Alors, vous êtes comme ceci, donc vous êtes arrivé, donc vous êtes arrivé avec vos 3 mailles en l'air. Donc, vous montez toujours avec 3 mailles en l'air et dans la bride en relief, vous faites un point popcorn. C'est-à-dire, dans la bride, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, vous laissez une boucle et vous repiquez dans la première bride. Vous reprenez votre boucle comme ceci, vous tirez la boucle et vous formez une petite boule, un petit popcorn. Dans la bride qui suit, une bride. Et nous recommençons le point popcorn. Donc je répète, ici c'est la bride en relief. Vous faites 5 brides à l'intérieur. 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà, 5 brides ici. Vous laissez en attente. Vous allez piquer ici dans l'angle. Attention, pas ici puisque la bride est toute seule, dans l'angle de la première du groupe de 5 brides. Vous prenez la boucle, vous tirez et vous avez votre point popcorn. Et vous faites une bride directement par la suite. Voilà, donc vous répétez cette séquence, une bride, le point popcorn, une bride, le point popcorn, etc. Donc vous allez voir que au fur et à mesure, ça va un petit peu se plier, mais c'est normal puisque nous allons, et je vais vous montrer les manches, terminer par un rang de mailles serrées qui va automatiquement redresser, voilà, qui va redresser les points popcorn. Alors pour les manches, je vais vous expliquer tout de suite après comment nous allons faire. C'est rien de bien difficile. Donc voilà. Donc là, je continue. Une bride. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Je viens piquer dans la première du groupe des 5 brides. Je reprends ma boucle et je tire. On se retrouve, je vous apprends, enfin je vous dis après à peu près pour terminer en maille serrée. Je vous montre un petit peu comment faire et voilà. Donc je vous laisse faire ce rang de finition pour le bord du cardigan. Alors, donc, j'ai terminé ce rang de points popcorn. Et comme vous avez pu le remarquer, ça gondole un peu. Il faut stabiliser absolument ce bord qui gondole. Donc, vous allez, alors vous terminez, vous faites une maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, vous allez vous positionner ici avec une maille coulée. Voilà, c'est-à-dire à droite du point popcorn. Vous montez avec 2 mailles en l'air. Ensuite, à droite, tout de suite, alors vous laissez les mailles ici. À droite du point popcorn, vous faites une demi-bride. Donc la demi-bride, un jeté, vous piquez, vous ramenez la boucle, un jeté et vous éliminez toutes les boucles. Et vous allez faire directement, toujours à droite du point popcorn, des demi-brides. Toujours à droite, toujours ici. Voilà. Ça, c'est ce qui va redresser le tout. D'accord? Ça va redresser le tout. Pour les manches, par contre, je vais vous expliquer les manches. Pour les manches,
vous faites uniquement des mailles serrées sans, puisque vous allez voir, ça ne gondolera pas. Donc pour les manches, vous finissez avec un tour de mailles serrées classique, sans sauter quoi que ce soit. Voilà. Mais pour ce bord du col, comme c'est un tour, on va dire, ovale, obligatoirement, ça gondole. Donc, on va redresser comme ceci en serrant. Donc, à droite du point popcorn, demi-bride. À droite du point popcorn, demi-bride. Et vous allez voir que, et vous serrez bien. Et là, ça va redresser. Ça va redresser ce petit pli. Et ça ne se voit pas puisque le point popcorn déborde un peu comme ceci. Voilà. Voilà le bord terminé. Donc, je vais vous expliquer, bien entendu, la suite. Voilà. Les manches, etc. Donc, vous voyez, le point, la demi-bride à droite du point popcorn. Et voilà, ça resserre bien. Alors, on se retrouve pour la continuation de ce cardigan. Voilà. À tout de suite. Alors là, nous sommes arrivés aux manches. Donc en fait, pour les manches, c'est exactement la même chose que le tour. C'est-à-dire que vous êtes donc là sur l'endroit du travail et vous commencez votre travail ici et non là. C'est-à-dire que vous le commencez ici, vous prenez votre fil, voilà, votre pelote, votre fil, vous faites comme pour le tour, vous démarrez et vous faites donc vos 3 mailles en l'air, exactement comme le tour précédent sur le col du cardigan. Voilà, vos 3 mailles en l'air et vous faites les brides. Ensuite, vous alternez au deuxième tour, bride en relief, bride normale, bride en relief, bride normale. L'important est d'avoir le même nombre de brides d'une manche à l'autre. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, vous allez avoir une bride ici, une bride là et vous serrez. Mais en tout cas, vous choisissez le même nombre de brides pour ne pas avoir une manche large et une manche un peu plus courte. En ce qui concerne la longueur, tout dépend de vos dimensions. Je voulais avoir des manches à peu près qui se terminent ici. Donc moi, j'ai choisi de faire un bord de 21 cm à peu près. Et ensuite, commencer les points popcorn. Voilà. Mais vous pouvez bien sûr couper, c'est-à-dire arrêter avant pour avoir une manche 3/4 par exemple, etc. Donc pour les manches, vous voyez, j'ai déjà commencé, rien de bien compliqué. C'est exactement ce que nous venons de faire. Voilà. Donc on se retrouve avec le cardigan cocoon terminé pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. À tout de suite. Voilà, le cardigan donc est terminé. Alors c'est un projet qui est vraiment très simple. Au niveau des couleurs, ben, bon, moi j'ai choisi en fonction de mes goûts, mais c'est absolument subjectif. Ou vraiment vous pouvez trouver en barre d'infos le matériel que j'ai utilisé, et donc vous pouvez bien sûr voir qu'il y a beaucoup de couleurs à disposition dans la gamme. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est toute jeune, toute petite, mais j'espère que les modèles que je vous propose vous plaisent. Bien évidemment, ce sont des modèles qui correspondent un peu à mes goûts, donc quelquefois, ben, ça ne peut pas plaire, mais j'espère vraiment être en symbiose avec mes abonnés. Je vous remercie, je remercie toutes les abonnés qui m'envoient toujours des commentaires très très gentils.
J'essaye de me professionnaliser petit à petit. Ce n'est pas ma profession, donc je le fais vraiment comme passe-temps. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Et merci encore pour vos gentils commentaires. À bientôt!